Ça s'inscrit dans un plan de reconfiguration complète du grand échiquier mondial, la plus grande réorganisation géostratégique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas eu cette entente, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, après ça, il y a eu la guerre froide, et avec le mur de Berlin, le rideau de fer, etc. Et après, quand le mur de Berlin est tombé, rappelez-vous, il y a eu cette entente entre, c'était Gorbatchev et les Américains qui disaient il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN à l'Est. Et c'était censé être l'amitié américano-russe, mais finalement, les Américains ont été traîtres là-dedans. Ils sont rentrés, il y a eu 3 phases d'expansion de l'OTAN. Ils sont arrivés jusqu'en Ukraine. C'était la stratégie de Brzezinski, du Grand Chessboard, justement, d'isoler la Russie, d'avoir des bases partout autour de la Russie, puis d'un conflit stratégique avec la Russie, etc., etc. Et donc, il n'y a jamais eu cette promesse de l'amitié américano-russe, de la chute du mur de Berlin, ne s'est jamais concrétisée parce que on a trompé la Russie. Notre État profond, les salopards de l'Occident, ceux qui ont vendu Kadhafi, qui ont poignardé Assad dans le dos, Saddam Hussein et tout, ces mêmes salopards de l'État profond occidental ont fait le même coup à la Russie, un croc en jambe à la Russie, et donc ça s'est jamais concrétisé. Et là, ce qu'on voit, c'est un réel repositionnement stratégique mondial avec la fin de l'USAID, parce que les fonds Zelensky là, pour battre Trump, c'est par le USAID que c'est. Donc, ils ont fermé le USAID, c'est réduction de la fermeture des bases, etc. Réelle amitié franco-russe, et on a réellement la promesse de la chute du mur de Berlin. Moi, j'étais là à l'époque, il y avait réellement la chute du mur de Berlin. Waouh, c'était comme, là, on est exactement dans ce moment-là.